Merci. La parole est à Monsieur Harry Chalut. Merci. Bonsoir, Monsieur le Président, chers collègues. Je voudrais tout d'abord, Monsieur le Président, dénoncer les attaques que reçoivent Madame Taubira, ministre de la République. Pour nous, c'est tous les ultramarins qui sont concernés et nous voulions lui dire notre solidarité. Ma question s'adresse au ministre des Affaires sociales et de la Santé, Madame Marisol Touraine. La drépanocytose est une maladie génétique la plus répandue au monde et en France. Elle concerne probablement plus de 20 000 patients connus et 400 nouveau-nés sont atteints chaque année, dont la moitié en Île-de-France. C'est une maladie très invalidante, fréquente, mais pourtant très méconnue. Sa prévalence dans notre archipel a été l'occasion pour différentes équipes de chercheurs du Centre de gestion de la drépanocytose Guiméo, en lien avec l'INSERM et de divers centres de recherche de référence, de mettre en place un système très efficace de dépistage néonatal, systématique depuis 1984, et un programme global de contrôle et de suivi de drépanocytaires. Les excellents résultats obtenus, non sans mal, dans la prévention et la lutte contre la maladie ont été possibles grâce à l'abnégation des chercheurs. En dépit du contexte contraint de réduction des dépenses de santé, il convient de soutenir la lutte entamée par le centre de sorte qu'il puisse continuer à mener à bien sa mission de dépistage et de prise en charge de cette pathologie connue comme une priorité de santé publique. Par ailleurs, à l'instar des départements français d'Amérique, la maladie est endémique dans les pays avoisinants. À cet effet, un réseau caribéen de chercheurs de la drépanocytose, le CARES, vient d'être créé en vue d'une plus grande efficacité par une mutualisation des moyens comme connaissances et coopération régionale et professionnelle entre chercheurs et praticiens des Caraïbes. Madame la ministre, quels sont les moyens supplémentaires que vous pourriez dégager afin d'accompagner ces professionnels dans l'accomplissement de cette indispensable mission de service public qu'ils sont appelés à assumer et afin de permettre à de nombreuses familles d'espérer un avenir meilleur. Merci, M. Chalut. La parole est à Mme Marisol Touraine, ministre des Affaires sociales et de la Santé. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député Chalus. Vous avez raison d'insister sur l'enjeu majeur de santé publique que représente la drépanocytose, en particulier aux Antilles. C'est une maladie génétique grave, héréditaire, qui se traduit concrètement par des anomalies des globules rouges. Et vous avez raison d'en souligner l'importance puisque ce sont 10 000 malades qui sont connus et suivis en France. Ce sont 400 nouveau-nés qui, chaque année, dans notre pays, sont concernés, en particulier aux Antilles et en région parisienne. Outre-mer, tous les nouveau-nés font l'objet d'un dépistage systématique, tant cet enjeu de santé publique est important. Vous avez souligné que des mesures ont d'ores et déjà été prises pour appuyer le centre de référence guadeloupéen et ce centre est d'une importance tout à fait centrale aux Antilles. Ces mesures ont permis de financer des appareils d'exploration fonctionnelle ainsi que des médecins et des professionnels paramédicaux. Mais je veux que nous puissions ensemble aller plus loin. Dans ce cadre-là, le développement de la télémédecine, auquel j'accorde une importance particulière dans le cadre de la stratégie nationale de santé, doit permettre de faire face à l'éloignement des centres de référence et de compétences dans le traitement de la drépanocytose. Il s'agit aussi de mettre l'accent, outre-mer, sur l'éducation thérapeutique qui permettra aux parents de mieux accompagner leurs enfants et aux adultes de mieux se prendre en charge. Vous le voyez, monsieur le député, le gouvernement est pleinement mobilisé pour lutter contre le développement de la drépanocytose et offrir à tous nos compatriotes, partout sur le territoire national, une bonne prise en charge de qualité. Merci, Madame la Ministre.